Salut, on se retrouve pour l'épisode 4 de cette mini-série qui commence à prendre un peu d'ampleur. Aujourd'hui, on s'attaque aux listes et aux doubles listes en Lua. Des listes, on en a vu un peu déjà avec par exemple ça, notre joueur, un tableau, et aussi avec le game ici, on a plusieurs fonctions dans notre liste. Mais aujourd'hui, on va apprendre à mettre des valeurs dans nos listes. Pour mettre des valeurs dans nos listes, on va passer par une map. On va créer une map qu'on va dessiner sur notre terrain. Donc je vais directement créer un fichier qu'on va appeler map.lua. Ce map.lua, avant de l'oublier, on va le require dans notre game /map. Et dedans, on va avoir en réalité qu'une seule fonction. Ça va être map.draw, parce que notre map, on n'a pas besoin de la load et on n'a pas besoin non plus de l'update. Donc ici, je vais écrire map.draw avec la fonction devant et n. Ok. On va lui donner des blocs. Les blocs, ça va être tous les emplacements où il y a quelque chose. Donc ces blocs, ça va être un tableau qui va contenir lui-même des tableaux. C'est pour ça qu'on appelle ça des doubles tableaux, c'est parce qu'on a plusieurs tableaux dans un même tableau. Donc on va donner une petite dizaine, là j'en ai combien? J'en ai 10. 10 valeurs dans notre tableau. Et on va mettre 10 tableaux dans notre tableau. Okay. Ici on est au numéro 8, 9, 10. Ok. Notre liste, on va vouloir la lire. Alors, pour lire une liste en Lua, on a le mot-clé fort qui va prendre chaque élément de la liste un par un dans l'ordre. Au début, on va vouloir le premier élément, en sachant que les tables en Lua commencent toujours au premier élément, pas à l'élément 0, à l'élément numéro 1. Donc on va dire que notre élément numéro 1, à partir de notre élément numéro 1, jusqu'à la taille de notre tableau. Donc en fait, on va commencer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on va aller jusqu'à 10. Hashtag bloc, et on a un deuxième mot-clé qui s'appelle do. Donc on va exécuter quelque chose à chaque fois qu'on incrémente la valeur de y. En fait, on commence par y pour une raison assez banale, c'est que on va d'abord commencer par lister les tableaux contenus dans notre tableau principal bloc. Et en fait, ça va nous indiquer quelle est la valeur y, parce que on veut que ce soit nos tableaux qui définissent les lignes. Et chaque tableau représente une colonne. Okay. Ensuite, on va boucler dans notre tableau qu'on vient de boucler. Donc, par exemple, à l'élément numéro 1, on aura bouclé ce tableau-là. On va vouloir boucler dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pour une valeur donnée x est égal à 1 jusqu'à la valeur bloc de y. Donc là, en fait, les crochets nous servent à cibler l'élément qu'on veut. Vous voyez, ici on a y, il va être égal à 1 au tout début, donc on va boucler là-dedans. Donc là on aura la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4, la valeur 5 jusqu'à la valeur 10. Et notre valeur y restera toujours à 1, parce que ce sera toujours le premier tableau qu'on sera en train de boucler. Ce qu'on va exécuter dedans, ça va être de dessiner un rectangle. On l'a déjà vu, c'est love.graphics.rectangle fil. Ici, on va devoir donner les coordonnées x et y. Alors, je vous ai déjà dit que le haut à gauche, c'est notre 0, 0, nos coordonnées 0, 0, le haut à gauche de notre écran. Sauf que nos valeurs commencent toutes à 1 dans les tableaux. Ça va être un peu particulier, il va falloir soustraire des valeurs pour que notre map commence bien tout en haut et tout à gauche de notre écran. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est donner une taille de bloc. Okay. Ça va être map. Par exemple, taille est égale à 32.
Ok. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va devoir soustraire les valeurs. Ici, on a notre y. Ok. Donc, la deuxième valeur, ce sera y. Ici. Fois la taille d'une tuile. Donc, y fois map en taille. Donc ça veut dire que si on, par exemple, prenons ce bloc-là, y sera égal à 2, x également sera égal à 2, map de taille, ce qui veut dire que l'emplacement de notre tuile, ça sera 2 fois 32, et 2 fois 32, ça fait 64. Si on prend ce bloc-là, le souci c'est qu'il est censé être tout en haut à gauche de notre écran, sauf que sa valeur, puisque les tables en l'UA commencent à 1, sa valeur x et sa valeur y sera 1 fois 32, est égal à 32. Sauf qu'on veut que cette coordonnée soit égale à 0, 0, et que toutes les coordonnées qui suivent soient bien alignées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 1 à x. Ok. Pareil pour y. Et si vous avez bien suivi, il nous faut la taille aussi, pour dessiner quelque chose à l'écran. Donc ça va être map.tile, qui sera égal toujours à 32, et également map.tile pour sa hauteur. Si j'arrive à bien l'écrire. Ok. Maintenant, on va pouvoir la dessiner, cette carte. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est map.draw. Ok. On va directement lancer notre jeu. Et là, il y a énormément de choses qui s'affichent. Il y a toujours nos deux joueurs, normalement, qu'on peut déplacer. On a plein de trucs qui s'affichent à l'écran. Je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Parce que dans notre map, on a des valeurs. Et à chaque fois qu'on tombe sur une valeur, on va dessiner quelque chose. Nous, on veut qu'on dessine quelque chose que quand la valeur est égale à quelque chose d'autre que 0. Donc ici, par exemple, on va mettre des 1 un peu partout. Hop, là, super. Et on va faire une condition. Si à l'emplacement yx, donc là c'est notre index x, l'index du tableau, et notre index y, pardon, l'emplacement du tableau, et notre index x, c'est la valeur dans le tableau qu'on vient de boucler. Ok. Si ça, c'est égal à 1, then, on va dessiner quelque chose à l'écran. Et là, quand on lance notre programme, on se rend bien compte qu'on n'a que quelques blocs qui se sont affichés là où on lui a demandé. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans l'épisode 5. On va parler de graphique, de plein de choses, de scripts, d'assets, etc. On se retrouve donc dans le prochain épisode. À bientôt, c'est parti.